Bonsoir mes enfants, Tati Samy est de retour pour vous raconter une belle histoire avant de dormir. J'espère que mes enfants vous avez passé une bonne semaine à la maison, que vous étiez bien sages et que vous vous êtes bien reposés mes enfants. Vous avez fait le gros câlin à papa et maman? Très bien mes enfants, donc on commence. Il était une fois dans un pays lointain dans une nommé Ali Baba qui vivait pauvrement avec son épouse. Ali Baba allait souvent dans la forêt avec son âne pour couper du bois et le vendre en ville. Un jour qu'il se rendait dans la forêt et cherchait du bois, comme à l'ordinaire, il entendit des galops. C'était un groupe de chevaux qui se dirigeait vers sa direction. Et les hommes n'avaient rien d'aimable. Ce sont certainement des voleurs. Je ferais mieux de me cacher, dit Ali Baba. Donc Ali Baba se cacha et il cacha son âne derrière les buissons. Et lui, il grimpa à un arbre. Les hommes arrivèrent et s'arrêtèrent juste en dessous de l'arbre. Ali Baba les compta. Ils étaient 40 exactement. Les hommes déchargèrent les lourds sacs que portaient leurs chevaux et il comprit que ces hommes étaient bien des voleurs. Le chef de la bande se dirigea vers un énorme rocher où il se mit à crier « Sésame, ouvre-toi » Et soudain, il se passa une chose incroyable. Le rocher se glissa sur le côté comme une pierre coulissante qui laisse apparaître une grotte. Les voleurs entrèrent un par un avec leurs sacs. La porte se referma automatiquement après. Ali Baba resta stupéfait devant ce qu'il a vu. Ensuite, le rocher s'ouvrit de nouveau. Et les voleurs sortirent de la grotte. Quand le dernier fut dehors, le chef de la bande se retourna vers le rocher encore une fois et ordonna « Sésame, ferme-toi » Le rocher se referma et les cavaliers se remettèrent en selle et s'éloignèrent. Ali Baba se rapprocha du rocher et prononça les mots qu'il avait entendus. « Sésame, ouvre-toi » La porte s'ouvrit dans un grand bruit. Ali Baba entra d'un pas hésitant. Il était stupéfait de ce qu'il vient de voir. La grotte était remplie d'or, d'étoffes rares, de diamants et de pierres précieuses. Il regarda autour de lui, ramassa 3 sacs, sortit de la grotte et se retourna vers le rocher et prononça les mêmes mots que le voleur avait prononcés. « Sésame, ferme-toi » Il chargea les sacs sur le dos de son âne et rentra chez lui. Arrivé à la maison, il montra les sacs à sa femme. Elle n'en croyait pas ses yeux et croyait que Ali Baba avait volé les sacs. « Où as-tu trouvé tous ces sacs ?» Et Ali Baba lui raconta tout ce qui s'est passé. Elle était heureuse et se mirent ensemble à vider les sacs. « On va creuser un trou pour cacher cet or. »« Va creuser le trou, » dit la femme à Ali Baba. « Je vais chercher une tasse à mesure chez ton frère Cassim. » Cassim était le frère d'Ali Baba. C'était un homme très riche, un marchand. Mais il était cupide, il n'avait jamais aidé Ali Baba. Donc Ali Baba met en garde sa femme. Très bien, mais ne lui dit surtout rien du tout au sujet de l'or. La femme se rendit chez Cassim pour lui emprunter une tasse à mesure. Sachant qu'ils étaient très pauvres, Cassim lui demanda « Que veux-tu faire de cette tasse? Tu n'as pas d'argent à mesurer. » La femme inventa une histoire. Donc elle rentra chez elle et commença à mesurer l'or. Puis, quand ils eurent compté tout l'or, Ali Baba alla l'enterrer dans un grand trou. Quand tout l'or fut bien enterré, elle rendit la tasse au frère de Ali Baba. Elle ne se rendit pas compte qu'un peu d'or était resté collé sous la tasse. Quand Cassim reprit la tasse, il vérifie tout de suite et il y voit une pièce d'or collée.
Il était stupéfait. Voilà mes enfants, donc nous connaîtrons la suite de l'histoire que demain. Je vous souhaite mes enfants de beaux rêves. Au revoir, à demain.